À quoi c'est deux 33e édition, le Mardi de la Nation est possible et faciliter que ensemble de actes que le gouvernement a posé, la population elle-même est au courant puisque c'est une obligation que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé va être tête pour faciliter notre dynamique de transparence, faciliter que ensemble de actes que l'a posé et le reste gouvernement posé dans nos populations pour que soient au courant. Tant que nous connaissons déjà tout le monde, la presse qui est là et tout citoyen citoyenne qui a regardé, suivre. Et 33e édition Mardi de la Nation, nous connaissons que et dans le contexte que nous sommes là, il y a deux éléments sur les deux chantiers que l'accord 3 avril 2024 là-bas. Donc deux chantiers ça c'est le rétablissement de la sécurité de manière progressive et pour que n'aller vers l'organisation des élections parce que pratiquement et nous notre transition qui en pile temps de toute façon faut et une mobilisation faut de motivation des actions qui posées dans ce sens pour organiser l'élection dans le pays pour retourner à la normalité institutionnelle et constitutionnelle et c'est dans ce sens ça Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, donc là travaille jour et nuit pour que vraiment sécurité a lui-même rétabli pour aller vers l'organisation des élections. Et le Premier ministre dans la déclaration, il dit que bataille là aujourd'hui c'est bataille contre gang pour population reprend Katio, population retourner la Kaili pour que élection organisée. Et ça, son bagage clair sur lui, il passe des instructions formelles. Et c'est ça que fait. Et pendant ce semaine, il y a plusieurs rencontres spéciales qui sont organisées avec le chef du gouvernement, le chef du CSPN, le Conseil de la police nationale, donc son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, avec l'autre, avec le DG de la PNH, Jonas Vladimir par exemple, et d'autres entités, d'autres institutions qui rentrent dans la lutte contre l'insécurité à pouvoir faire évaluation, qui nouvelle stratégie adopter, comment pour intensifier davantage la bataille contre l'insécurité. Et c'est ça que fait, on a remarqué, et au niveau donc, du centre-ville de Port-au-Prince, la police a mobilisé, l'armée a mobilisé l'autre force ou l'autre institution qui rentre dans le cadre de lutte ça, pour voir comment, de manière progressive, ils sont capables de contrôler toute zone, tout espace que et groupe armé eux-mêmes étaient occupés. Et opération a été intensifiée à Bel-Air, Delma 2, Delma 4, Delma 6. Et pour nous-mêmes, la presse qui est là, nous au courant de un ensemble de bagailles qu'a fait. Bagailles pas facile, mais écoutez, au niveau du gouvernement, et gagner en motivation, mais constante sans faille, qui lui-même traduit à travers chef gouvernement, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, pour nous voir comment Haïti est capable d'un pays, mais vraiment qui représente une véritable destination touristique. Et c'est dans la perspective, toujours dans le cadre de lutte contre l'insécurité, on a remarqué que il y a de mobilisation interinstitutionnelle, et ministère des Travaux publics, Transport, Communication, l'armée d'Haïti, il y a d'autres mobilisations pour que justement ensemble d'espaces qui étaient barricadés, occupés, donc pour qu'ils nettoient, puisque sécurité c'est vrai, et sécurité a un ensemble d'aspects là-dedans. Donc non seulement il faut que nous vivions avec la paix, avec tranquillité, mais parler de sécurité, tout c'est parler de voies de communication pour que automatiquement il y a des problèmes dans des zones pour il y a des voies qui accessibles pour que la police ou l'armée n'importe quelle force lui-même les cas intervenir. Donc maintenant nous y ensemble d'actions ça c'est des actions qui ont posé de réflexion qui ont fait jour et nuit pour aller vers les élections parce que selon le gouvernement son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, écoutez nous avons trop de temps pas d'élection. Nous avons trop de temps, pas un parlement. Nous avons trop de temps, pas un président élu. Je dis, après tout le temps ça, si le pays a gagné une obligation, si ensemble autorité qui l'a donné une obligation,
si nous-mêmes qui la presse, obligation de tout l'autre secteur économique, qui dans le pays, c'est garder comment nous sommes capables de conjuguer et faut nous mobiliser tout ça comme force pour organiser l'élection dans le pays. C'est ça que fait le Premier ministre, il n'a pas jamais hésité, même en seconde, pour accompagner, par moyens, réfléchir avec les membres du CIP pour y jouer les moyens nécessaires pour organiser l'élection. Parce que, écoutez, nous toujours dit, donc, dans la démocratie que nous sommes là, donc chaque institution joue un rôle, le gouvernement là pour accompagner, et CPA, nous connaissons, c'est l'organe par excellence chargé de l'organisation des élections. Parce que, donc, tous les pays à la normalité institutionnelle et constitutionnelle, selon le Premier ministre, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Option année ça. Alors, obligation année ça, c'est fait que année 2026 là, sont année pour lutter pour l'insécurité, sont année pour l'élection, pour que ensemble institutions qui dans le pays, Parlement, pour le président élu. Donc maintenant, dans le cadre de travail et que le Premier ministre lui-même l'a fait, et le 13 janvier 2026 qui est passé là, parce que c'est vrai que nous avons un contexte bien spécifique. Le contexte là, c'est sécurité, élection. Mais pendant une mobilisation autour de la sécurité, du rétablissement de la sécurité et de l'organisation des élections, il y a un ensemble de secteurs parallèlement ou bien simultanément, gouvernement. Donc, à attaquer au bout, monde qui peut venir dans tête pays pour continuer avec eux. Parce que c'est ça tout que tout gouvernement doit avoir comme capacité. Ces capacités doit gagner pour aborder un ensemble d'éléments de manière simultanée. C'est ça que fait le 13 janvier qui s'est passé là. Et à côté du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Saint-Cyr, donc Premier ministre, et M. Alix Didier Fils-Aimé, il était dans le Nord pour inaugurer le lancement officiel des travaux qui visaient réhabiliter tronçon route H et Saint-Raphaël. Puisque on parler de sécurité, parler de élection, c'est vrai, mais donc pour que non ou pas qu'un pays sans économie, pour l'économie marcher, pour que l'argent qui circuler pour travailler, il faut gagner de route qui facilite que et écoutez, bah yo même yo facile. Et Premier ministre t'es profité de l'occasion pour te rencontrer ensemble des leaders dans le département Nord, dans l'occasion question pour discuter avec eux sur crise que le pays a traversé là et nécessité pour que une mobilisation que tout pays a doué en focus que tout pays a répété sous lui pour élection pour sécurité rétabli pour nous tourner la caillou pour tout ensemble espace qui occupé par groupe armé yo mais organiser l'élection pour pays à lui-même il vraiment venir dans voie normale. Donc en gros c'était ça donc et les activités essentielles du Premier ministre son Excellence monsieur Alix Didier Fils-Aimé. Merci. Andé à quoi c'est deux.